Merci Alexandre, que l'on devrait bientôt voir à l'Olympia, je crois. Enfin, on vous donnera les dates. Michel Onfray, pensionnaire des grandes questions, hein, parce qu'on vous invite souvent et on n'est jamais déçu. Alors, à quoi sert Dieu? À nous pourrir la vie, d'une part, et puis à monter les gens les uns contre les autres sous prétexte d'amour. Donc c'est assez sidérant que ces trois grandes religions du livre nous expliquent que... Là, les trois grandes, c'est-à-dire les trois religions à un seul Dieu, les religions monothéistes. Christianisme et islam nous disent que ce sont des religions de paix, de tolérance et d'amour, et si on n'est pas d'accord, on nous coupe la gorge. Donc je trouve que c'est toujours assez sidérant qu'au nom de l'amour, on interdise. On interdise aux homosexuels de se marier, on interdise aux homosexuels d'exister, on interdise aux homosexuels... On interdise aussi aux curés de se marier. De faire famille, on interdit aux curés de se marier, les curés qui sont homosexuels sont contre l'homosexualité et prêchent abondamment. On a un cardinal français homosexuel qui dit qu'il est contre l'homosexualité. J'ai vu l'autre jour sur un plateau un curé qui râlait contre les homosexuels, on m'a appris après qu'il était homosexuel. Enfin, cette espèce de grand délire où l'islam nous dit religion de paix, de tolérance et d'amour, et le premier qui dit mais c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça dans le Coran. Les hadiths du prophète montrent que ça se passe pas comme ça. La sira, c'est la même chose. Et on nous dit, ah bon, vous pensez des choses comme ça? Et d'un seul coup, vous avez des menaces de mort. Moi, j'en ai en permanence pour simplement dire ce qu'il y a dans le Coran, pour simplement dire ce qu'a été la vie du prophète. Donc, on a le droit d'être chrétien. Moi-même, je vais vous faire un scoop, je vais vous donner un scoop, c'est que j'ai pensé un temps être moine. Sauf que j'ai pas la foi, c'est problématique quand même un peu. Donc, oui, je vous ai vu un jour dans une église, un peu indiscret comme ça, mais, oui, mais je trouvais que vous étiez respectueux, quoi. Ben, je le suis, bien sûr. Ouais. Il y a que monsieur le curé pour dire que je suis insultant, que je suis, etc., dans son livre, parce que je suis respectueux. Moi, je trouve que... Si enfin, le traité de la théologie, là, votre grand livre contre les religions, c'est un livre qui, quand même, était très violent. Ben c'est quoi être violent? C'est-à-dire, j'ai vu ce que monsieur le curé raconte de ce que je dirais de mon livre. Il prélève un truc en me faisant dire des choses que je n'ai jamais dites. Quand je dis simplement que Hitler dit du bien de Jésus et du Jésus chassant les marchands du temple, c'est tout de même pas moi qui invente ça. Alors il peut faire de moi un philosophe médiatique, il est sur un plateau de télé, le curé médiatique, mais je veux bien qu'on m'insulte, mais pourquoi... C'est Mathieu Rouget, hein, oui, pourquoi on m'insulte personnellement alors qu'on prétend qu'on est là pour l'amour? Et pourquoi est-ce que plutôt que de dire, oui, effectivement, dans Mein Kampf, il y a cette phrase, Hitler dit du bien de Jésus, il y avait sur les ceinturons des soldats nazis, Gott mit uns, Dieu avec nous. Hitler n'a jamais été athée, jamais, jamais. Il a cru en Dieu. Il n'aimait pas trop les cathos, hein. Mais pas du tout. Il a simplement dit des catholiques que s'ils n'étaient pas d'accord avec lui, c'était problématique, mais s'ils étaient d'accord avec lui, ça se passait bien. Et le Vatican aimait beaucoup Hitler, d'ailleurs. Et donc, il y a juste un moment donné où j'ai envie que les gens soient à la hauteur de ce qu'ils enseignent. Moi, je veux bien qu'on dise, je suis chrétien, je défends l'amour, le pardon, etc. Mais à chaque fois que je n'insulte pas des gens, on dit que je les insulte et on m'envoie une pêche. En me disant, tiens, c'est pour l'amour du prochain. Je dis, mais vivez-la, votre religion, et puis n'emmerdez pas les autres. C'est-à-dire que quand la vie monastique m'intéressait, je dis, effectivement, il faut quand même croire en Dieu, mais un moine, je veux bien. Je veux dire, un moine, il donne sa vie à ce à quoi il croit, ou des gens qui sont effectivement dans la pratique chrétienne. Simplement, les chrétiens qui nous disent qu'ils sont là pour l'amour et qui passent leur vie à détester, à empêcher aux autres de mener leur vie, je dis, vous faites un mauvais usage de votre bon Dieu. Tarek Ramadan. Bon, encore une fois, la façon de répondre à la question, la première question, à quoi sert Dieu? Déjà, pour quelqu'un qui croit, la question pose un problème. À quoi sert Dieu? Nous, on ne se pose pas la question de savoir à quoi il sert comme un moyen qui nous servirait à vivre. Ce n'est pas une ultime réponse à une question, c'est une dimension fondamentale. La réponse que donne Michel Onfray, c'est ce qui me gêne dans votre réflexion un tout petit peu, c'est le déplacement du curseur dans votre discussion. On parle de Dieu, puis ensuite vous regardez les contradictions humaines, et à partir des contradictions humaines, vous rejetez toutes les religions. Non, mais répondez à la question, vous commencez déjà à m'agresser. Non, non. Moi, je ne vous ai pas agressé personnellement, j'ai répondu à la question en renvoyant au livre. Si ce que je viens de faire est une agression, attendez-vous à d'autres agressions. C'est simplement un débat critique, c'est-à-dire je vous écoute. Non, mais répondez à la question, ça sert à quoi Dieu? Non mais attendez. C'est en partant de ce que vous avez répondu que je vais répondre à la question. On n'aura pas la réponse. Si, mais attendez, vous aurez la réponse, mais laissez-moi parler. Oui, et c'est le vrai problème qu'on peut avoir avec parfois votre positionnement. C'est une sorte d'arrogance dans la façon dont vous n'entendez pas ce que je suis en train de vous dire. Parce que je n'étais pas du tout agressif. J'étais juste en train de dire qu'on ne peut pas, pour critiquer le fait de croire en Dieu ou Dieu, s'en prendre à la contradiction des hommes, car tous les hommes sont en contradiction avec leurs valeurs. La question est de savoir, tous, même vous, vous êtes en contradiction avec beaucoup des valeurs que vous pouvez avoir. La preuve est que vous voulez l'ouverture, et quand on vous parle, vous prenez ça pour de l'agression. C'est une contradiction ultime. Je voulais l'ouverture, moi. Si, vous voulez le débat ouvert, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, vous voulez le débat fermé. Bon, ça va.
Vous voulez le débat que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est que par rapport à ceci, la vraie question par rapport à Dieu, c'est effectivement de comprendre ce que disent ceux qui sont dans une aspiration vers le divin. Et ça a trois dimensions. La première, c'est pas simplement une réponse que l'on donne au sens de la vie, comme il a été dit, le petit passage là, où finalement ça nous permettrait de mieux vivre notre mort, ou nous donnerait une réponse. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Il n'est pas du tout sûr que la souffrance de ceux qui croient soit moindre que la souffrance de ceux qui ne croient pas. Tout ceci, ce sont des démarches très superficielles. On peut avoir un rapport au divin qui peut être un rapport de profonde souffrance aussi. Et la deuxième des dimensions, c'est tout le travail qu'il y a par rapport à soi. Justement, cette quête de la sortie de soi, de la sortie de l'ego. Ça, ce sont des dimensions qui sont importantes. C'est-à-dire que ce à quoi appelle la foi en Dieu, c'est un regard sur soi, une réflexion sur soi et une sortie de soi. Alors certains vont dire, mais on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Oui, mais la question pour les croyants, oui, c'est pas qu'on en est. Aussi. On peut faire ce que vous dites sans, exactement. Sans religion. Mais la question pour ceux qui croient, c'est que c'est pas ce qu'on peut faire sans, c'est qu'on croit que c'est avec qu'on le vit et on y croit comme un acte de foi et une relation avec le divin. La troisième des dimensions aussi, c'est aussi ceci, ce que vous avez mis en évidence, c'est-à-dire que la relation à Dieu, c'est un appel à la cohérence aussi, c'est-à-dire entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et moi, je suis d'accord avec vous. L'attitude réelle du croyant ou de la croyante ou de ceux qui disent croire en Dieu, ça n'est jamais au nom de Dieu de monopoliser la vérité et de ne pas considérer les actes, mais c'est de revenir aux actes et de chercher avec humilité le sens de la cohérence. C'est ça aussi, cette relation à Dieu. Et c'est pour ça que c'est ce que je voulais dire dans mon propos tout à l'heure, c'est que le passage direct en disant Dieu est là pour emmerder le monde et regardez ce que disent ceux qui croient en Dieu, je dis c'est trop généralisant et trop dogmatique. Il y a tellement de gens qui, avec leur foi, ont fait du bien que rien que pour eux, il faudrait suspendre le jugement que vous avez eu et qui a généralisé les choses. C'est ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez envie de suspendre votre... Merci pour cette